Shabbat Shalom à mes amis, cette semaine Parashat Ekev. On parle beaucoup de la Tefila. Une personne va prier trois fois par jour. Mais est-ce que vraiment la Tefila ça vaut le coup? Quand une personne il prie 3 fois par jour, il s'habitue. Automatiquement quand on s'habitue, c'est plus la même Tefila. Comme une fois vous voyez des gens qui viennent la première fois à la synagogue, ou que les gens viennent de Yom Kippour. Mais quel enthousiasme ils ont! Mais tu veux te dire, mais pourquoi j'ai pas cet enthousiasme? J'ai quand même une petite jalousie. Un endroit qu'on voit la Tefila, c'est avec Moshe Rabbeinu. Vaïtranan. Il a prié, il a demandé. Mais les tefilotes les plus spéciales, c'est où? C'est avec nos mamans. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ils avaient tous pas d'enfants. Sarah, Rachel et Léa. Et Sarah, Rivka et Rachel. Et pourquoi? Le sage dit parce qu'en vérité, Dieu, il aime les tefilotes de nos mamans. Il voulait entendre leurs tefilotes. Et pour ça, il n'a pas envoyé. Mais c'est où la plus grande tefila qu'on peut voir? C'est chez Hana. Et Hana était mariée avec Elkana. Bon, au Hachem, ils sont mariés, très beau couple. Malheureusement, il n'y a pas d'enfant. Elkana, il a décidé d'emmener une autre femme à la maison. La femme est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Et il était comme ça en train de s'asseoir, en train de manger. Et tout à coup, elle a dit, mais regarde, elle a eu un enfant. Et c'est tellement vexée. Elle s'est levée. Elle est partie au Beth Amikdash. Et elle a prié Hachem. Envoie-moi un enfant. Et je le donnerai au Beth Amikdash. Mais comment ça se fait qu'on peut apprendre la tefila tellement grande d'une personne demande pour soi-même? C'est des choses qu'elle demande pour soi-même. C'est pas une tefila pour d'autres choses, pour soi-même. Alors mes amis, on va comprendre en vérité qu'on va se lever le matin, la première chose qu'on fait c'est Modéani. Modéani, je remercie Hachem. Nos sages, il nous dit qu'en vérité, que Modéani, comment tu peux le dire le matin? Imaginez-vous que je mets une lunette spirituelle. Vous êtes impur. Pourquoi vous n'allez pas attendre? Lave-toi les mains, brosse-toi les dents, et après tu vas aller Modéani. Non, tu te lèves. Et pourquoi? Nos sages disent en vérité un truc incroyable. La Gemara nous raconte qu'un des noms de HaKadosh Baruch Hu, d'Hachem, c'est Cohen. La Gemara demande s'il s'appelle Cohen, alors comment il a pu enterrer Moshe Rabbeinu? Un Cohen, il n'a pas enterré. Il dit non, c'est plus que. Il n'y a pas chez lui impur et pas impur. C'est comme le mikvé. C'est l'essence de la pureté. Et là, en vérité, on va comprendre un truc incroyable. Le matin, quand on se lève et on dit Modéani, c'est pas vous qu'on dit Modéani. C'est l'essence d'Eneshama qu'elle est à l'intérieur de vous. Elle écrit Modéani. Et là, elle est toujours pure. Elle est toujours pure. Là, on peut expliquer avec comme il y a un avion avec la boîte noire, elle ne peut jamais se casser. La même chose. Cette petite Neshama à l'intérieur, comme une personne, une fois, elle se réveille. Incroyable. Et après, on a Psuke des Imra, on fait Shema, après on fait Shema Israël. Et on arrive au plus grand niveau, c'est quoi? La Vida. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a, la Vida? Hachem, donne-moi par là, ça, donne-moi la brioute. Ça, c'est le plus grand niveau. Alors, mes amis, on va comprendre en vérité incroyable. La Tfilat on dit quoi? Kiem chayenu voechamenu. Faut savoir que la Torah, elle est rentrée dans notre vie. Il n'y a pas la Torah et notre vie. C'est tout en même temps. C'est ce mélange incroyable qu'il y a. Et pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'il y ait ce mélange-là. La Torah avec votre vie. Combien de fois on voit les Yekim en France, mais ils sont arrivés, ils nous disent, à la synagogue, on va mettre des juifs, mais dehors, on va un petit peu se cacher. Ils sont partis. Faut tout mélanger. Même quand tu es en vacances, tu fais rentrer en vérité la Yiddishkeit. Même quand tu fais un kiff, dans chaque chose, tu mélanges la Torah. Et Bezrat Hashem, quand une personne il va réussir à mélanger ça, rentrer la chayout, rentrer l'enthousiasme dans le monde. Un enfant, il doit voir le kiff dans la Torah. Ah, le kiff de Shabbat. Les beaux repas que les enfants, ils aiment. Les belles tfilotes, la belle synagogue, le kiff à la synagogue. Et là, on va avoir une hatzlacha dans le chino d'éducation. Continuez à prier, Bezrat Hashem, qu'on aura une bonne nouvelle pour nos soldats, pour nos rescapés. Et Bezrat Hashem, on espère qu'on pourra arriver au Beth Amikdash du Korban. Shabbat Shalom et B'sorot Tovot.